Dernier numéro de la semaine et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. L'émission en question, l'émission la plus déjantée du paysage de l'audiovisuel burkinabé, la seule émission qui vous conduit au bal de qualité en faisant faire bien évidemment le deuil de la médiocrité, la seule émission où il y a une fille qui est albinos, il y a deux gars qui sont noirs. Il y a seule émission où par ici on rit, on enterre la mélancolie. La seule émission qui vous donne la joie du punch. La seule émission qui renouvelle H24 ses infos. Parce que oui, les émissions se succèdent ici, mais aucune ne se ressemble. La seule émission qui est le boulevard des stars et le boulevard des annonceurs. L'émission en question. Et une fois de plus, on l'a fait avec vous, car c'est grâce à vous que nous sommes aujourd'hui la Number one. Bonjour à tous. Vous faites bien de nous suivre via les antennes de Tru TV, la télévision interactive. Et nous sommes toujours ravis de vous retrouver optimistes de bonne loi tous les jours renouvelés. Et c'est grâce à vous aujourd'hui que nous arrivons à garder le cap. On vous dit merci pour cela. Merci infiniment, 300 fois. Merci étant donné que nous apparition 300 fois sur vos écrans, quoi. Et on rappelle que nous répondons au numéro 254 du décodeur HD du bouquet Canal+. Et sans oublier que nous sommes présents sur la TNT, la plateforme TNT, et aussi sur les réseaux sociaux, simultanément en direct sur la page Tru TV, aussi sur la page Mac12-3 TV. Et bien évidemment, 19h00, c'est l'heure de la rediffusion. Pour toute communication, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Allez, il est l'heure maintenant que je passe la balle à ce deux messieurs-là. Je vais le faire de manière traditionnelle. Les Black Men. C'est ça, non? Manière traditionnelle, quand il n'y a pas de folie. Quand il n'y a pas de folie. Mais il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. La chorale a répondu. Merci. Alors, comment vous allez? Oui, on se porte très très bien. C'est vendredi, c'est le sprint final donc du Mac 12. C'est aussi un début de week-end et c'est encore aussi un jour saint. Bonne Juma à tous et à chacun et merci pour votre fidélité. Franchement, vous le savez, c'est toujours un grand bonheur, un bonheur renouvelé de vous retrouver sur les antennes de Tru TV et puis pour donner pourquoi pas vie à chacun de nous, à chacun de nos instants. Et je dirais merci à toutes ces personnes, une fois de plus, comme tu le disais, qui nous suivent sur la télévision numérique terrestre à travers les 13 régions du Burkina Faso, également les 45 provinces. Merci de bénéficier également de notre présence partout dans le monde. Bienvenue au Mac 12. Un compensé ou un compensé d'annonceurs en début d'émission. Comme entrée aussi pour le plat de résistance, nous avons choisi des invités croustillants sur un plateau délirant et on dessert de la folie avec de la crème chantilly façon Mac 12. J'espère que vous allez kiffer, ce qui est sûr. Le chef cuisinier est prêt à servir. Déjà même, les couverts sont déjà établis, on est bien frais. Le premier repas est déjà sur la table et prêt à être mangé. 8e sens représenté aujourd'hui par le boss lui-même. Bonjour. Bonjour et Bonne arrivée. Bienvenue. Monsieur Jérémy Ouattara. merci pour la chaleur. Je vois que vous êtes vraiment chaud aujourd'hui. C'est Mac 12 d'enfer. C'est comme une tradition maintenant. Ouais. Non, quand c'est vendredi, on est heureux. Parce que c'est fini. On dit pas au Lynn, c'est quoi le projet? Vendredi, c'est toujours chic parce qu'on double la dose de folie, on double la dose d'information. Ça, c'est et vrai. puis vendredi, mais les plus heureux, c'est le service commercial. Ah oui, d'accord. C'est le plus heureux. Surtout quand on vous voit comme ça. Ça aussi, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. Donc vendredi, c'est le jour des annonceurs. On a même fait une chanson pour vous, les annonceurs. Ah ouais? Oui. Mais on n'a pas encore kiffé. Oh, et il ne connaît pas la musique.
Non, mais en même temps, nous sommes à la recherche d'un vendredi. D'un producteur. Non, peut-être si on chante, tu peux. Une grande maison, vous n'avez pas besoin de producteur. Non, on veut un producteur Estelle. Estelle, ok. Oui. D'accord. Vous faites écouter. Ouais. Et puis on va voir ce qu'on peut on faire. chante pour qu'il nous dise. Le vendredi au Mag 12, c'est le jour des annonceurs. Vendredi au Mag 12, c'est le jour des annonceurs. Vous avez vraiment raison de trouver un producteur externe. Parce qu'il va payer des droits. Parce que cet là on le connaît déjà. Comment tu vas, Jérémy? Oui, ça va super bien, Et merci encore de nous permettre de venir discuter, parler, informer. Et aujourd'hui, on est là pour informer parce que vous savez, depuis le 30, on a arrêté les votes. La première séquence des votes a été arrêtée. Donc, il y a beaucoup de gens qui appellent toujours pour savoir, pour comprendre. Et comme l'information, c'est comme la pédagogie, il faut toujours répéter. Exactement. C'est juste qu'actuellement, on est en train de... on a déjà fini ce travail-là. Et il n'y a que les finalistes. Parce qu'il y avait plusieurs catégories. Et dans plusieurs catégories, il y avait plusieurs protagonistes. Donc, actuellement, il n'y a que les finalistes qui sont là. Et on va remettre ça au goût du jour dans la semaine prochaine. Donc, on est venu pour dire, OK, si c'est plus la peine de chercher à voter actuellement. Si vous êtes passé, Dieu merci. Si vous n'êtes pas passé l'année prochaine, il y a encore l'occasion de revenir pour compétir parce que les trophées durables sont une institution qui sont là pour durer. Oui. Voilà, donc à partir du 20, on va remettre en ligne les finalistes. Et à partir de ce moment, on va remettre tout à zéro, naturellement. Donc, tout ce que vous avez fait, c'est bien, c'était pour vous qualifier. Vous êtes qualifié maintenant. On remet à zéro. Et les votes sur Internet, qui sont gratuits, vont compter désormais pour 30%. Okay. Et en même temps, on va lancer les votes WhatsApp. C'est une toute nouvelle façon de faire. C'est la première façon de faire ça. En tout cas, c'est la première fois qu'on le fera au Burkina Faso. Donc, surprise, une nouvelle façon de voter par WhatsApp. Donc, ça va commencer. Oui. La première fois qu'on m'a dit ça aussi, j'ai dit WhatsApp. Okay. Bref, vous allez avoir des tutos, on va venir, on va vraiment expliquer comment ça se passe. C'est beaucoup plus simple même que ce qu'on avait l'habitude de faire. Et à partir de là-bas, maintenant, on pourra voter. Ce sera des packs. Tu payes ton pack. Et en fonction du pack que tu as payé, tu peux voter, par exemple, sur une seule personne. Comme tu peux décider de voter dans 2 ou 3 catégories. Donc, c'est plus simple. Tu peux décider de voter ton artiste. Tu payes 1000 francs. Tu le votes que lui seul. Etc. Donc, ça va être vraiment plus digeste, plus simple à faire. Et ça va compter pour 70%. Donc, inutile de vous dire que c'est ce qui va être vraiment retenu. Exactement. Et c'est ce rendu-là qu'on va donner au jury. Okay. Et le jury, maintenant, va départager les gagnants. Et voilà. Okay. Ça sera le jour même de la cérémonie. Alors, comme on dit en Afrique, il n'y a jamais un sans deux. S'il y a la première nouvelle, il y a forcément une deuxième nouvelle. Oui, la deuxième nouvelle, c'est que, vous savez, nous ne sommes qu'à la 2e édition et c'est une jeune institution. Donc, on a toujours besoin des personnes fortes, des mécènes, des gens qui peuvent voir dans cet événement une façon de communiquer. Okay. Et aujourd'hui aussi, on est là pour dire qu'on est là. On aimerait bien qu'il y ait des personnes, parce que ce qu'on veut faire, c'est vraiment un spectacle. Je ne sais pas, ceux qui ont vu l'année dernière, on s'est battu pour faire quelque chose de bien. Et cette année, on veut que ça soit le triple, quoi. Okay. Voilà, donc on va peut-être donner un numéro où on peut appeler ou bien aller simplement sur info 8e sens, et puis entrer en contact avec le comité d'organisation et on va pouvoir travailler ensemble. Voilà. D'accord. Heureusement que tu as dénoncé en disant qu'aller sur sur l'info ou bien rentrer en contact, parce que je m'apprêtais à demander, mais quelles sont les conditions pour être partenaire ou sponsor de l'événement? Non, d'abord, la première condition, c'est de trouver un intérêt personnel, c'est-à-dire un intérêt pour votre structure ou bien un intérêt personnel, et entrer justement en contact avec les organisateurs. Et comme c'est une nouvelle structure, c'est une nouvelle institution, on n'a pas forcément tout ce qu'il faut déjà. On va, comme on dit, à la carte. Ouais, moi, j'aimerais qu'il y ait ça, moi, j'aimerais... Et on s'entend et on fait quelque chose de bien. Ce que le comité d'organisation s'attache à faire, c'est de faire en sorte que la soirée soit une soirée magique. Exactement. Voilà. Et l'année dernière, on a essayé. Cette année, on va réussir en tout cas mieux que l'année dernière. Et vraiment... ça vaut le coup d'essayer de nous approcher pour essayer de faire quelque chose parce que ça va beaucoup jaser. Justement, et parlons de plus-value. Quel intérêt
une entreprise, quels sont les avantages que j'ai en tant qu'entreprise à accompagner les trophées du rap? Déjà, le fait que la soirée soit entièrement retransmise en direct, c'est important. Ça, c'est très important. Et en plus de ça, il y aura la diffusion bon, on appelle ça dans le jargon des VTR, c'est-à-dire les communications des différentes entreprises. Et comme c'est en direct à la télé, vous avez deux publics, c'est-à-dire le public qui sera dans la salle et le public de dehors. Et comme c'est enregistré, ça sera rediffusé à plusieurs reprises. Et en plus de ça, en fonction du sponsoring, vous avez le droit de venir parler de vos produits en direct, en remettant par exemple un trophée et ainsi de suite. Et ce sont des choses qui marquent. Oui. Voilà, si vous partez remettre par exemple le meilleur rappeur de l'année, votre image pendant toute une année sera associée à cette personne-là. Et ainsi de suite. Donc, voilà. Mais quel type d'annonceur les trophées de rap recherchent réellement? Est-ce que tout le monde est concerné par cette annonce? Tout le monde est concerné puisque, comme je l'ai dit, on va le faire à la carte, en fonction de ce que vous voulez. C'est sûr que c'est une soirée glamour, il n'y aura pas certaines animations. On va se débrouiller pour que les animations soient digestes, que ça passe facilement à la télé, que ça passe facilement pour les gens qui seront là. Et avec tout ce qui a été mis en place et qui sera mis en place pour que la soirée soit une soirée, ça va vraiment porter du fruit. D'accord. Alors, l'infoline. L'infoline, c'est la même. Info, 8e sens, info@8e-sens.com. Et le numéro, c'est le 75 38 62 68, comme toujours. Merci beaucoup à la team 8e Sens. Je vous en prie, et le merci, c'est vous. Rendez-vous la semaine prochaine? L'année dernière, vous n'étiez pas là. Donc, tu voulais poser une question? Non, c'était peut-être L'année dernière, j'étais là. J'ai apprécié, en fait, Jérémy, au cours de cette annonce, il a répété jeune institution. Moi, j'ai dit non. Alors, c'était une première édition, mais le menu, il était consistant, il était incroyable. Ouais. Alors, on a l'habitude de vivre des événements qui font 20 éditions et tout ça, mais on n'a pas mangé. Jusque-là, on ne mange pas ce qu'on a eu à manger lors des trophées du rap pour la première édition. Donc, c'était déjà un travail énorme. Et je suis sûr que c'est un sacrifice qui a été fait. Et je voulais vous encourager à continuer dans cette lancée. Parce qu'en fait, j'insiste sur le menu. Parce que quand on dit dîner gala, quand on dit une soirée gala, c'est quand même ça aussi qui est important. Voilà. Donc vraiment bravo. C'était un gros show. Et nous, chez nous, on fait gala, on oublie le dîner. D'accord. Jérémy, certainement, nous savons que vous êtes en train de vous préparer pour organiser cette grande conférence. Peut-être on va en parler. Je pense que c'est le moment également d'en parler. Oui. Voilà, parce que la première phase est finie. On passe à la deuxième, donc en parlant certainement de cette conférence. La conférence de presse? Oui. Oui, elle aura lieu dans ces eaux-là vers le 20, le 21. Et c'est ça qui va lancer en même temps la deuxième partie. Donc, on est en train de mettre les petits plats dans les grands parce que la plateforme dont j'ai parlé tout à l'heure, elle met vraiment du temps à se mettre en place parce que c'est tout nouveau. C'est la toute première fois que ça se verra au Burkina Faso. Donc, on veut, comme d'habitude, on se bat pour faire quelque chose de solide. Voilà, donc à partir du 20, vous allez entendre de toute façon quand on vous invite. De toute façon, il sera là encore vendredi prochain. Donc on aura le temps de parler de la conférence. Tu as bien fait. C'est ça. Alors Jérémy, on va te raccompagner avec un artiste rappeur aussi, mais qui évolue plus dans le gospel. Il s'agit de KS Bloom, qui est justement notre prochain invité de la deuxième partie de cette émission. On va le retrouver aux côtés de Roselyne Layo. Donc si vous n'avez pas envie de manquer cet instant, il suffit simplement de rester Mac 12, mais de rester surtout Troy TV. Et c'est avec le titre C'est Dieu que on vous accompagne. On vous remercie parce que le rap, c'est le rap. Allô, allô. Allô, allô, allô. Jesus. Hey, Tobina un peu d'abord, avant que je raconte mon scénario. C'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, mon qui d'accord. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherchais, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des bateaux. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle.
attaque dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche, j'ai pas quoi tout. Dieu, allô, allô, Dieu, allez, allez, Dieu, allô, allô, allô. Now because you did my part, now I had to do shakara. You know feel leave me halfway, oh. I know. That day you love me too much, oh. I know. So Jackie, I come and say, il a come and say, celui qui fait faire mi hat de ma vie. So Jackie, I come and say, celui qui ferme la bouche de mes ennemis. Yeah. Allô, allô, yeah. Allez, allez. Allô, allô, yeah. T'as fait de moi une vedette. Ne me demandez pas de. Allez, allez. T'as fait de moi une vedette. Ne me demandez pas de. Allô, 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 allô. Allô, allô, yeah. Allô, allô, yeah. Jesus. Je crois qu'on doit faire les Mac 12 en after de off. Parce qu'en vrai, ce qui se passe sur le plateau pendant les clips, je vous assure que c'est de la dinguerie, c'est de la magie. Allez, on poursuit cette saga d'annonceurs. On va dire suite et fin d'ailleurs de cette saga d'annonceurs avec la team Bassiam Agence représentée par Alidou et Baki. Ça va? Bonne arrivée, messieurs. Maintenant, pourquoi maintenant vous faites les timides gens quand on est de retour? Maintenant, vous jouez les gars sérieux, genre. Ça va? Ah bon, comme on est là pour faire des annonces, on est obligé de se mettre au sérieux vu qu'on va parler aux parents des enfants pour le type d'activité que nous organisons. Ok. Donc alors, on est obligé de serrer le visage. serrer le visage, non, serrer. Après, on va remettre un autre clip et on va continuer notre comédie en offre. Vous faites bien. Et ça prouve d'ailleurs que vous êtes une agence sérieuse, très consciencieuse. Ça, j'adore. Alors, on va commencer par la présentation de l'agence pour ceux qui la découvrent. D'accord. Sinon, bonjour aux téléspectateurs de True TV. Et il faut noter que Bassiam Voyage est une jeune entreprise qui est créée en 2021 à côté. Voilà. Mais malgré notre jeune âge, nous sommes vraiment dans un travail très sérieux. Exactement. Qui fait que beaucoup de gens nous connaissent actuellement. Et on est en train de devenir une référence dans le cadre de l'organisation des colonies de vacances. C'est juste pour dire que nous intervenons dans le cadre des organisations des voyages à l'international. Et national aussi, parce que même récemment, nous avons effectué des voyages à Banfora, à Bobo, Dioulasso et ainsi de suite. Mais par contre, aujourd'hui, nous sommes là pour parler aux parents des enfants, vu que c'est des voyages que nous voulons organiser pour occuper sainement les vacances des enfants. D'accord. Alors, on précise que vous êtes à votre 8e édition. C'est ça. D'accord. Et quelle est l'innovation déjà de cette 8e édition? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui sera qui n'existait pas dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oui. Voilà, et Bassiam Voyage, en tout cas, chaque année, essaie à sa manière d'innover et de rendre encore plus professionnel ce que nous faisons. Voilà, c'est un travail et également il faut vraiment rassurer ceux-là qui ont confiance en vous, qui amènent leurs enfants pour que vous les amenez, les distraire ou en tout cas occuper seulement leurs vacances. Et en termes d'innovation, vous allez voir que à travers les réseaux sociaux et autres, que nous avons signé des partenariats avec des grands influenceurs de ce pays-là. Et entre autres, il y a Ismaël de l'As de lycée, qui sont des icônes, en tout cas, où les enfants se reconnaissent. Parce que vu l'histoire et tout, voilà, c'est quelqu'un qui a marqué la jeunesse, les enfants et tout, et cette personne sera avec nous. Et mis à part cela, et c'est comme on le dit chaque année, hein, et on essaie d'améliorer, malgré tout, on investit dans le logement, le déplacement et la restauration.
qui sont les éléments sur lesquels les parents vraiment se basent. Et pour les conditions actuelles, on mise également sur la sécurité. Il y a des informations à gauche, à droite que nous pourrons fournir, mais c'est uniquement aux parents qui viennent pour faire les inscriptions. Ok. Alors, quelles sont les destinations prévues pour cette année? Cette année, nous avons prévu plusieurs destinations. Il y a Accra, il y a Lomé, il y a Abidjan et il y a le Sénégal, Dakar. Et il y a un voyage que nous sommes en train de peaufiner tout, et c'est Maroc, Casablanca et puis Marrakech. C'est pour vraiment permettre d'ajouter un pays, bon, on va dire entre griffes arabes, parmi nos destinations en quelque sorte. D'accord. Voilà. Alors, vas-y. Qui parle de colonies, de vacances, parle aussi de sécurité. Qu'est-ce que vous mettez en place en termes de dispositifs pour sécuriser donc les enfants qui seront avec vous? Merci pour cette question qui est vraiment très importante. Il faut noter que Bassiam Voyage prend en compte l'élément de sécurité qui est vraiment très important actuellement. Vous voyez, dans notre équipe, on a l'habitude de mettre par exemple deux agents de sécurité qui sont en civil, qui ne sont pas identifiables. Vous allez penser que ce sont des participants, mais qui sont des agents de sécurité. Au-delà de ça, nous, à notre niveau, on a une équipe de plus de 10 personnes que nous mobilisons pour l'organisation. Parce que avec la confiance que les parents ont envers nous, on part avec beaucoup d'enfants. L'année passée, on était avec près de 100 enfants dans le seul voyage. Ce qui fait qu'on a dans l'équipe deux maîtres nageurs pour côté sécurité en matière de natation et autres, et des moniteurs dames qui vont côté à la maison, ainsi de suite, prendre soin des enfants. Et c'est comme j'ai dit encore, des éléments de sécurité qui sont avec nous. Mis à part cela, notre circuit de voyage, c'est-à-dire notre trajet de voyage, qui reste top secret, est un élément de sécurité. On ne peut pas dire ici, mais en tout cas, on pourra communiquer aux parents directement qui viendront à l'agence. D'accord. Voilà, c'est beaucoup plus ça. Nous avons forcément les différentes destinations. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir un programme tout fait? Le contenu certainement de ce voyage, certainement vous voyagez avec les enfants, mais c'est quoi le programme, le contenu pendant tout ce temps avec les enfants? Ce qui est très intéressant avec Bassiam Voyage, c'est de l'innovation. Vous allez voir que nous, on embellit nos voyages avec des petites formations, amener les enfants. Imaginons par exemple un pays anglophone qu'on choisit, le Ghana. Quand les enfants partent, on ne fait pas de cours d'anglais, mais on les amène dans des endroits là où ils vont avoir l'inspiration, en tout cas la volonté d'apprendre l'anglais, parce que la nécessité s'impose en quelque sorte. Et mis à part cela, on alimente le voyage avec des cours de cuisine, de musique. En tout cas, on amène des artistes qui vont venir animer les enfants. Par exemple, l'année passée, on a organisé Miss Bassiam Voyage 2022. Parmi les participants, on fait un casting rapidement, des enfants, on fait un casting rapidement et on les forme et on les fait participer à une compétition Miss. Et les gagnants même ont des tickets pour les voyages à venir. Tout ça, vraiment, c'est une manière d'alimenter. Mais il faut voir que nous, nos voyages, on ne peut pas encore remplir la tête des enfants avec des formations, ainsi de suite. Pendant qu'ils viennent de quitter les bancs, faut pas encore, ils viennent se distraire pour en tout cas libérer l'esprit pour revenir commencer l'année académique prochaine là, et avec en tout cas l'esprit vraiment tranquille. Voilà. D'accord. Alors, depuis on parle d'enfants, de quel âge précisément il s'agit? Pour Bassiam Voyage, actuellement on parle de la colonie de vacances pour les enfants. J'ai dit il y a aussi pour les adultes. Mais pour les enfants, c'est minimum 6 ans, maximum 17 ans. La majorité même c'est ça. Et en gros, c'est des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans qui s'inscrivent en quelque sorte. C'est pour dire, mais par contre, ce qui est très intéressant, il y a des parents qui ont des enfants de 5 ans. L'enfant a 5 ans, mais il est éveillé plus que certains enfants de 7 ans même. Ce genre d'enfant, vous pouvez l'inscrire. Et on l'accepte, il n'y a pas d'objection à ce niveau. D'accord. Alors, combien se lèvent les inscriptions? Bon, par rapport au prix, les prix varient en fonction de la destination choisie, en fonction du moyen de transport aussi choisi. On a des voyages en bus, on a des voyages en avion. Par exemple, vous allez prendre, on a un voyage sur le Sénégal, et 18 jours, ça fait 795 000. Et on a un voyage en vol. Ok. Voilà. Et on a un voyage aussi sur Abidjan qui fait 160 000. Ça, c'est Abidjan uniquement. On a un voyage aussi Accra-Lomé en bus qui fait 245 000 pour les deux destinations. Accra-Lomé pour les deux pays, soit 7 jours dans chaque pays. Okay. On a également un voyage qui combine carrément 3 pays. Accra-Lomé, Abidjan, qui fait carrément 415 000. Mais l'enfant a l'occasion de visiter carrément 3 pays en même temps, en 21 jours.
Mais en termes de prix de façon détaillée, les parents peuvent véritablement passer à l'agence, on va mieux échanger et ils vont choisir les créneaux qui les arrangent au mieux. D'accord. Alors, donc, ça souligne que les prix des bus sont à part, les prix des voyages sont à part, des avions. Voilà. Cependant, est-ce que c'est vous qui prenez en charge toute la paperasse, c'est-à-dire toute la logistique, les papiers, le visa, le vaccin Covid, tout ça? Est-ce que c'est inclus dans je vais dire, le prix d'achat du voyage? En gros, de façon détaillée, quand vous prenez par exemple l'organisation de ces voyages, surtout pour ceux qui choisissent par exemple le canal de l'avion, il y a un certain nombre d'éléments d'informations que nous pouvons fournir aux parents. Maintenant, quand ils viendront à l'agence, on va carrément les donner les détails, mais il faut noter qu'il y a certains documents du voyage que c'est l'intéressé lui-même qui doit nous fournir ces papiers. C'est en quelque sorte leur identité. Imaginons par exemple le voyage en bus, on demande le carnet jaune. Oui. Et c'est le parent en question qui doit faire le carnet jaune, la vaccination de son enfant. Voilà, c'est comme les documents du voyage, c'est comme des documents d'identité en quelque sorte. Donc c'est au client, mais on a des facilités, on a des mesures d'accompagnement pour accélérer l'obtention de ces documents-là. D'accord. Voilà. Attends, Baki, tu vas quoi? Baki, on pose question. Mais si les questions... Si la tête est là, le genou, le portant, le chapeau. Ok, mais peut-être que sa partie... Bon, Baki, il faut me donner au moins la situation géographique de l'agence. Bassiam Voyage. Bassiam Voyage est situé à Kapala. Oui. Juste à 500 mètres de la station Social B. Voilà. J'aimerais aussi, par l'occasion, demander à tous ceux-là qui nous suivent d'aller très rapidement sur notre page Facebook du nom de Bassiam Voyage. Vous allez voir le gros travail qui se fait et sur nos colonies précédentes. Et puis, j'aimerais ajouter que nos voyages sont immortalisés. C'est-à-dire que nous avons des photographes professionnels qui nous suivent, qui prennent des photos et qui filment. Et tout cela est mis sur un contenu, sur un support et une clé USB et pour les parents. Donc, comme cela, ils vont voir que tout ce que nous avons promis dès le départ est filmé. Ils vont savoir que nous avons tenu nos promesses. D'accord. Voilà. Alors, quel type de modalité est appliqué? Est-ce que c'est du cash ou on peut payer, comme on le dit dans le jargon, un P? Pour cette question, je pense que je vais répondre. Et on est à l'aise quand c'est payable cash. D'accord. Là, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font en amont, avant même qu'on commence à réaliser le voyage. Il ne faut pas permettre que les gens payent peut-être à la dernière minute et qu'on ne soit pas à mesure vraiment de caler un certain nombre de choses. Mais quand même, on peut rester souple en permettant à certaines personnes de payer au moins au maximum pour 2 tranches. D'accord. Voilà. Dis oui, on va terminer avec toi. Bassiam Voyage existe depuis 2021. Vous êtes à votre 8e édition. Quel est le temps qu'il existe entre les différentes éditions? Et quand on dit 8e édition, vous allez voir que nous avons commencé à évoluer dans les voyages avant même de créer Bassiam Voyage. C'est-à-dire, on évoluait, mais on a trouvé la nécessité de créer une entreprise formelle en 2021. Par contre, en termes d'édition de nos voyages à l'international, nous sommes à notre 8e édition. Ça, c'est ce qu'il faut souligner. Mais Bassiam Voyage, mais quand vous prenez carrément une année comme ça, imaginons cette année, nous avons prévu 6 voyages. Ok. 6 voyages dans ce laps de temps des vacances des enfants. D'accord. Voilà. Alors, on a tout dit, mais sauf réellement l'essentiel. Quand est-ce que commencent les voyages de Bassiam? Voilà. Pour le début des voyages, c'est à partir du 1er juillet. Bassiam Voyage est hors de Ouaga. D'accord. On va faire les pays, ainsi de suite. Mais il y a des départs qui varient. On va faire du 1er juillet au 21 juillet, on fait 3 pays, on revient, on bouge encore, ainsi de suite. On part au Sénégal, on revient, c'est ainsi de suite. Donc, date limite pour les inscriptions? Date limite des inscriptions pour Accra Lomé, par exemple, c'est comme je l'ai dit, les voyages sont détaillés. D'accord. Les parents peuvent venir choisir les créneaux qui les arrangent. Okay. Donc, en fonction des créneaux choisis, il y a une date limite pour ça. Voilà. Maintenant, autre chose qu'il est très important de souligner, il faut noter que Bassiam Voyage, par exemple, l'année passée, nous avons remercié tous les parents qui ont fait les inscriptions de leurs enfants en les donnant des kits scolaires. On a fait la promesse ici à la télé et on a tenu cette promesse-là. On a donné des kits scolaires et tous les enfants qui ont participé à nos voyages ont commencé l'année scolaire avec des kits de Bassiam Voyage. Ce qui est vraiment très important à souligner pour montrer notre pas que nous faisons vers l'éducation et tout. D'accord. Merci beaucoup à Bassiam Voyage. Merci pour la confiance. Baki, ça va bien? Super. Pendant la prochaine fois, parle un peu. Alors,
Ce soir, à la salle des banquets de Ouagadougou aura lieu la 21e édition des Koundé. Prestations artistiques, dîner, remise de trophées. Et nous, vous savez bien, on est toujours partenaire des grands événements, partenaire des grands instants. Et comment on ne peut pas être dit qu'on est partenaire, c'est l'émission des stars. Le McDo, c'est le boulevard des grands instants. Donc on s'est dit, bon, on va piocher parmi ces artistes invités pour vous faire plaisir. On a vu vos commentaires. On a vu, mais les gars de Koundé, là, ils arrivent, puis là, vous ne les recevez pas. Mais vous allez les recevoir quand? Bon, c'est aujourd'hui. Et ça se passe tout à l'heure, juste après ce délice musical offert par Roselyne Ayou. After Koundé. L'événement après l'événement de l'année. Samedi 13 mai, 19h, rendez-vous au Palais des Sports de Ouagadougou pour vivre l'After Koundé. Avec Chris M. KS Bloom. Je suis son enfant. Papa est là, je vais bailler jouer. Didi B. Azalaka, on guitare, palais de Tout Fan. Parti d'un zéro, il m'a rendu héros. C'est pas normal. Et 5 lauréats des Koundé 2023. Parce que pour nous là, c'est un. Passe 5 000 VIP, 10 000 VVIP, 15 000 francs CFA. Sponsor Castelbir, Orange, Nescafé. Mais où sont mes clés? Papa, voici les clés, on y va. Oui, vous avez bien entendu. Jusqu'à 35% de réduction sur tous vos articles. C'est le moment de faire le plein de tout ce dont vous avez besoin à petit prix. Et vous pouvez en profiter dès maintenant. Qui dit promo spéciale, dit réduction sur tous vos articles à qualité Orca Déco. De votre chambre à coucher, au mobilier de bureau, en passant par la cuisine, tout y est pour votre plus grand bonheur. À ces prix-là, vous pouvez même prendre les deux. Et bien plus encore. Alors, faites-vous plaisir. De petits prix pour de grands plaisirs à qualité Orca, c'est vraiment super. Orca, l'art de vivre. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour, vous mangez la savez-nous un peu. Chaque jour qui passe, on frappe à la porte de l'amour, en espérant qu'il nous ouvre un jour. Par tous les moyens, on veut trouver notre âme sœur quelque part. Mais apparemment, l'âme sœur ne nous cherche même pas. Pourtant, près de nous, il y en a qui vivent l'amour. À côté de nous, il y en a qui mangent l'amour. Pour eux, là, c'est trop chic. C'est ça qu'on appelle love. Pour nous, là, c'est renversé. Love est devenu vélo. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour, vous mangez là, servez-nous un peu. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour, vous mangez là, servez-nous un peu. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour, vous mangez là, servez-nous un peu. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour, vous mangez là, servez-nous un peu. Hey, yeah. On souffre trop, vous-même va nous tuer oh. Dans nos relations, tous les jours y a explication oh. Voilà et on souffre trop, toujours c'est discours. Jusqu'à même pour gagner bisous, souvent on se met à genoux. Pourtant on dit que l'amour se trouve partout. Mais apparemment, pour nous là ça est dans trou. Aujourd'hui matin c'est doux, le soir ça devient bizarre. Le lendemain c'est renversé, love est devenu vélo. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour vous mangez là, servez-nous un peu. Donnez-nous un peu, on veut
Les étoiles seront alignées dans moins de 10 secondes, étant donné que nous recevons aujourd'hui Kaes Bloom et Roselyne Layo. Ceux-là même qui bouleversent actuellement, je ne dirais pas le showbiz ivoirien, mais le showbiz africain. Ils sont avec nous et on va voir ce qu'ils ont dans le coffre. Est-ce qu'ils sont si fous comme nous? On va le savoir. Allez, c'est parti. Pour l'instant, guest. Bienvenue à vous, une fois de plus, merci de nous faire l'amitié d'être sur ce plateau. Kaes, ça va? Oui, ça va super. Super bien. Déjà, est-ce que vous êtes habitué à être en compagnie des personnes déjantées dans votre vie? Moi, non. Hein. Ah, je sais pas, peut-être. Hein. Donc, des gars, on va aller doucement aujourd'hui alors. Oh non, mais quand il dit lui, non, c'est vrai, on dit qu'il est chantre, il chante pour Dieu, mais il y a aussi de la rythmique qui fait danser, qui fait bouger. Donc, par moment, il ne doit pas dire qu'il est étonné, par moment d'être avec des personnes de notre style. C'est pas possible. Alors, déjà, est-ce que c'est une pression pour vous d'être appelé aujourd'hui espoir, je vais dire lueur de la musique africaine? Forcément, il y a une petite pression parce que tu deviens un modèle, tu n'as pas droit à l'erreur, tu dois rester toujours, tu dois toujours faire les choses bien parce qu'il y a beaucoup qui te regardent et tu as peur aussi de faire fausse route pour égarer beaucoup de gens. C'est ça. Voilà. Roselyne, est-ce que tu regrettes parfois ta vie d'avant? Oh non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Être artiste ne veut pas dire que en fait tu dois tout abandonner, tout laisser. Certes, il y a le côté professionnel, il y a le côté il faut bien se ranger, mais bon, cela ne veut pas dire qu'il faut laisser ta vie d'avant. Si avant j'étais une go simple, je reste simple. Si avant j'aimais manger dans les assiettes en caoutchouc, je continue, voilà. Donc je ne regrette rien en fait. Et pour parler de avant, on sait que Roselyne c'est une excellente chanteuse et elle cette expérience là des piano bars. Est-ce que ça continue toujours? Oh non, pour le moment ça ne continue. Ça non, pour l'instant ça continue pas. Ah ouais, pourquoi avoir arrêté également ces moments? Parce que c'est toujours la musique. Oui, c'est toujours la musique, mais il faut dire que les pianos bas, c'est un apprentissage. Voilà, nous sommes restés là-bas pour mieux se performer et mieux apprendre. Et quand on a vu qu'on était prêt, voilà, parce que le showbiz aujourd'hui, il ne faudrait pas rentrer. Quand tu décides d'être artiste, il ne faudrait pas venir comme ça, en fait. Voilà, du genre, j'ai trop une belle voix. Après, il y a les requins comme Kaes Bloom, comme Didi B, comme pas mal de personnes. Donc, quand tu viens, il faut venir avec quelque chose vraiment qui va te valoriser, qui va te faire respecter. Donc, le piano bar, c'était une école pour nous. Mais après, aujourd'hui, là, on est en master. Non, ça c'est vrai, ça je valide. Alors, Kaes, moi, je sais que tu as eu à approcher beaucoup de personnes dans le passé pour qu'ils t'accompagnent, beaucoup de grands chantres. On ne va pas citer les noms, on va laisser comme ça. Mais aujourd'hui, quand tu vois tous ces chantres, tous ces dévanciers, toutes ces personnes qui n'ont pas cru dès le début, qui ont trouvé que ce n'était pas vraiment, je vais dire... C'est pas commode, musicalement parlant. Voilà, et chrétien même d'ailleurs. Est-ce qu'il y a le bon œil encore? Est-ce qu'il y a l'affinité? Il n'y en a pas eu beaucoup qui n'ont pas cru quand même. Ça, il faut le préciser, contrairement à ce que les gens pensent. Moi, on m'a fait bon accueil dès mes débuts en fait. Voilà, on m'a fait bon accueil. Mon premier concert, il y a eu plusieurs dévanciers qui sont venus me soutenir au Palais de la Culture et tout. Donc, voilà. Mais après, comme on ne va pas faire l'unanimité, il y a forcément des personnes qui étaient sceptiques. Mais comme le Seigneur le dit, on le reconnaîtra par leurs fruits. À force d'observer les fruits que ça produit aujourd'hui, je pense que les gens se sont rangés du bon côté. Voilà. Et parlons de bons produits, par rapport à votre plan de carrière aujourd'hui, à quelle étape vous êtes? Si je dis que je suis au milieu, c'est diminuer la main de Dieu parce que je ne sais pas là où je vais. Si je dis que je suis au début, c'est un peu aussi manquer de reconnaissance parce qu'on a fait quand même beaucoup. Ouais, donc je ne sais pas. Combien de pourcents sur 100? Combien de pourcents sur 100? Non, on ne va pas parler. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Alors justement, parlons de beaucoup de choses. L'on vous taxe d'être trop pressé. On se dit que vous allez vite cogner votre tête parce que vous accélérez les musiques. Voilà, on se dit que vous allez vite vous étouffer. Quand on est artiste, on prend son temps, on laisse les fans déguster les mélodies. Mais
que ce soit KS, que ce soit Roselyne, on finit pas de déguster un truc, il y a un autre qui sort. On a comme l'impression que vous aviez peur de perdre la côte, en fait. Non, même pas. Même pas. Mais il faut juste dire que les gens ont une image de l'industrie qui a changé aujourd'hui. Avant, c'était les albums. Quand tu fais ton album, ça tourne pendant des années, tu n'es pas obligé de sortir de single. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'artistes et il y a tellement d'actualités. Les gens cherchent toujours des actualités. Donc, si à un moment tu disparais de la scène, tu nourris pas ta fanbase. Tu vois, et tu laisses un vide. Et nous, en tant qu'artistes, c'est notre devoir de nourrir ceux qui nous suivent. Donc à chaque fois, on se doit de sortir des titres pour justement moi, je vais ajouter quelque chose. Moi, je me dis déjà, quand tu décides d'être artiste, c'est pas pour dormir en fait. Regardez, je prends le cas de Fally Ipupa. Si on doit dire chaque semaine, ça sort comme on le dit dans notre jargon. Donc quand on décide d'être artiste, c'est pas pour dormir, c'est pour sortir des chansons. Maintenant, ceux qui disent qu'on va s'épuiser, ça c'est à eux de voir ce que nous on travaille, voilà, on essaie d'égayer les personnes qui nous aiment et voilà, on avance quoi. D'accord. Alors dans la production de votre projet, de vos différentes productions, l'étape de process, tout ça, qu'est-ce que vous aimez plus? C'est être en studio, c'est lorsque vous écrivez ou bien lorsque vous êtes sur scène? Mais moi, c'est quand je suis sur scène. Oui, c'est quand je suis sur scène. Parce qu'après, les studios, écrits, tout ça, c'est quand même un peu stressant. C'est quand même un peu stressant. Mais quand tu vois que le produit, il est fini et que les gens ont bien accueilli ça et on t'invite un peu pour les prestations partout, c'est la seule partie que tu peux aimer en fait. Parce que le reste, il y a trop de stress en fait. Alors cette expression scénique me renvoie également à vous demander, vous vous sentez mieux en quoi? En faisant du playback ou encore en faisant du live? Tu as dit quoi? Sans quoi? On se sent mieux quand on fait Pas capté. Alors. Oui, playback ou live? Non, le live, il est mieux parce que c'est des émotions indirectes. Tu vois, et ça te permet de t'exprimer en tant qu'artiste. Tu peux bloquer, tu peux chanter avec ton public, mais le playback, c'est le CD, donc ça passe. Tu vois. Donc on est toujours à l'aise en live. Et pour le Koundé, qu'est-ce qui est prévu? Pour le Koundé, il faut être là pour voir. Il faut être là pour voir. Est-ce qu'on leur a parlé de moi? Merde, moi, chasse invité. On sait pas donc. Vous amusement des... Non, venez, on va voir. Vous allez jouer combien de titres? On ne sait pas. Viens, tu vas voir. Oui, c'est une surprise, Lynn. C'est une surprise. Il faut garder la surprise. Il y a vous lâcher. On va effectuer le déplacement. Moi, j'ai une question pour... C'est ton émission. J'ai une question pour Roselyne Layo particulièrement. Alors, tu es une femme, tu es une belle femme, non seulement physiquement, mais aussi dans les clips. Ah bon, si bien qu'il y a des mélomanes qui fantasment, voilà, même s'ils n'ont pas forcément contact avec toi, mais ils fantasment le fait que c'est Roselyne Layo, le fait que c'est une femme. Toi, tu as célébré ton mariage en grande pompe. Est-ce que tu crains pas que ça puisse aussi te déduire? Est-ce que ça n'a pas empiété un peu sur ta carrière? Parce que, vous savez, après, les grands mécènes, plus tu es célibataire, plus tu n'affiches pas. Et même quand tu es en couple et que tu n'affiches pas, ils ont encore de l'espoir et ils ont... Oui, même pas les mécènes, les femmes aussi. Vous savez, je vais vous expliquer un truc. Quand le Seigneur a donné, personne ne peut venir semer la zizanie en fait. Aujourd'hui, ça me fait mal en fait quand je vois les artistes dire oui, comme je suis mariée, je n'ai pas droit à ci, je n'ai pas droit à ça. En fait, si c'est Dieu qui t'a donné là, il va imposer en fait que tout le monde puisse accepter. Et ton mariage ne peut pas mettre en fait un frein à ton travail. Non. Moi, tout le monde m'a connu depuis le début jusqu'à aujourd'hui avec mon mari. On a commencé ensemble. C'était pas officiel. Des personnes, oui, c'était pas officiel. Ton manager. Oui, maintenant, aujourd'hui, que Dieu, c'était pas officiel parce qu'on n'avait pas les moyens de légaliser. Sinon, on était déjà dopés. On ne savait pas que c'est ton mari. On pensait que c'est ton Il manager. parle de quoi même? Non, mais tout le monde savait quoi? Tout le monde savait. C'est pas tout le monde. Oui, on cache pas relation, hein. Pas tout le monde. Non, on ne savait pas. D'accord. Non, on ne savait pas. Attendez, Kaïs, vas-y. Non, on ne savait pas. On l'écoute, c'est pour sa musique qu'elle fait. Ce qu'elle fait de sa vie privée, je pense Il y a que d'autres, ça... il y a des personnes qui aiment des artistes parce que ce sont des belles femmes aussi. C'est pas les personnes que nous on veut. C'est pourquoi toi tu caches ta relation? Moi, je cache pas ma relation. Mais s'il a ça et puis il va cacher. Je cache pas. Est-ce que tu es la belle lui? Je suis là-bas, c'est mon frère. Quand il va voir, vous allez voir, il n'a pas pour le moment. Je cache pas ma relation. Oui. Quand je vais avoir quelqu'un, je vais montrer. Donc tu vas venir depuis 2016 là, jusqu'en 2023. Toi,
Maman, quand le Seigneur va donner, il va faire. C'est fini. Mais donc tu fais comment? La nuit là? Dieu dit, il n'a qu'à bouger la pleure, tu fais comment? C'est le bébé de Donc, quand on pleut avec là, et puis après ça. on plante manuel. Ça pousse vite aussi. Ça pousse vite. Alors, non, parce que normalement, après, les chantres aiment bien se faire accompagner par leur compagne. Nous, on le remarque bien. Il y a toujours, quand une chantre elle est mariée, on va dire, chez nous ici, il y a Chante Sadia, c'est son mari qui l'accompagne. Il y a Dena Moana, c'est son mari qui l'accompagne. On prend, il y a Jonathan au Congo, c'est sa femme qui accompagne. Ça peut éviter certaines dérives. Voilà, donc, mais toi, je ne sais pas, donc elle t'accompagne dans le noir, elle ne veut pas que tu parles. Non, chaque chose en son temps. Le temps du mariage va arriver. Moi, je voulais ajouter quelque chose. En fait, moi, mon mariage, là, ça n'a vraiment pas mis, je ne sais pas si je peux m'exprimer, mis les ennemis sur mon chemin. Genre, les gens vont dire que comme elle est mariée, donc on va faire ci. Au contraire, même, ça m'a boosté même que jamais. Aujourd'hui, quand on me voit, on ne voit pas mon mari, on dit, elle est au beau des beaux. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de problème entre moi et moi. C'est une bénédiction. C'est pourquoi je disais que quand c'est Dieu qui a donné, il n'y a pas de zizanie des enfants. Moi, je vais revenir au Koundé. Je dirais c'est le baromètre de la musique au Burkina, c'est ce qui vous envoie ici au Burkina Faso. Alors il faut dire que cela existe depuis 2001, donc qui honore chaque année les grands artistes, qui méritent également cela, il faut le dire. Si vous êtes invité aujourd'hui, c'est que franchement vous êtes méritant. Alors qu'est-ce que vous pensez concrètement d'être invité au Koundé, vous en tant qu'artiste? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait? Moi c'est une très grande joie. Quand j'ai appris que je dois venir ici pour le Koundé d'Or, franchement j'étais très très contente. Ça prouve en fait qu'on respecte le travail que tu fais et qu'on te considère. Et franchement, on est arrivé dans une bonne condition, on a été bien logé. Et franchement, j'ai dit merci à toute l'organisation, à sa tête, M. Diapre Sawaga. Je le dis merci beaucoup du fond du cœur. Merci pour tout ce qu'ils font pour les artistes et de ne pas baisser les bras, de continuer comme ça, il y a Dieu dedans. Merci beaucoup. Alors, Kaïs, généralement, les critiques qu'on voit, les commentaires sur les réseaux sociaux, on dit que c'est plus dans les événements urbains que dans les événements chrétiens. Que réponds-tu à ça? Et en plus, là, la preuve, t'es au Koundé, hein, t'es pas un concert d'Axel ou bien de Chante Sadia ou de Dena Moana. Faut répondre fort. Elle dit c'est ça qui va faire fort. Ok, vas-y. Non, faut laisser même. Je ne veux pas rentrer dans ça parce que c'est mon travail qui m'envoie ici. D'accord, moi je suis un artiste. Je le fais pour le Seigneur. Et nous, qui faisons pour le Seigneur, on a une ligne éditoriale. On a des personnes qu'on est censé impacter. On ne prêche pas l'évangile à quelqu'un qui a déjà le salut. Donc c'est au milieu des personnes qui ne connaissent pas Christ qu'on est censé être. Donc je suis à mon poste où tu me vois assis là. Mais ça c'est fort quand même. Hein. Mais ça c'est quand même... Non, Lynn, ça c'est quand même fort ce qu'il est en train de dire. Il est fier. Est-ce que ceux devant qui tu vas presser la sonde, c'est des gens qui n'ont pas le salut? Mais c'est ce qu'il a dit là, tu as compris. Il dit c'est pour impacter. Pas ceux qui n'ont pas le salut, c'est-à-dire qu'il veut attirer les brebis dans la... Donc nous qui voyons nos Koundé là, on a possédé. Nous qui allons Koundé est possédé actuellement. C'est nous qui viens évangéliser. Pourquoi tu fais ça? Tu as envie de parler de lui, pasteur ou quoi? Non mais attends, mais tu n'as pas fini, mais il n'a pas fini ma phrase, il a parlé dedans. Il y a pas une autre question là. Envoyez une autre question. C'est mieux. Voilà. Ça va dans tous les sens, c'est pas bon. Alors, de hit en tout cas, chaque sortie, vous arrivez à laisser des tâches indélébiles dans la musique, on va dire mondiale, hein, c'est parce qu'aujourd'hui on vous écoute un peu des quatre coins du monde. Mais je veux savoir un peu, c'est quoi l'élément principal sur lequel vous tablez lorsque vous devez faire un produit? Sur quoi vous misez? Parce que franchement, tout est magnifique. Il n'y a pas de poteau. Moi, j'ai regardé un peu votre parcours perso de on va manger à Loco jusqu'à aujourd'hui. Ah, mais moi, je t'écoute depuis à Loco. Hein. Moi, je dirais que mon inspiration, c'est mon vécu. Tu vois, c'est mon vécu et surtout ma relation avec Dieu. Voilà, c'est ce que je chante, c'est ce que je partage avec les gens. Parce que, bon, voilà, hein, je dis, chaque être humain a quelque chose de particulier avec son créateur. Et moi, c'est ce que j'essaie de retranscrire et si ça touche des gens, moi, je bénis Dieu pour ça. Voilà. Alors, moi, je dirais que, vous savez, on n'est pas les seuls bons chanteurs sur la terre. Il y en a qui ont de bons textes. Et quand ils sortent, ça n'a pas de, si je dois dire, impact, si je peux m'exprimer ici. Donc, acceptons en fait qu'on dise que c'est Dieu. Qu'on dise que c'est Dieu. D'aucuns diront que les autres là aussi, ils n'ont pas Dieu ou quoi. Mais bon, il a sa manière de travailler à lui.
Donc, nous, on ne sait pas comment, en fait, il fonctionne. Mais c'est Dieu qui fait, en fait, qu'on ne tape pas poteau. Sinon... Mais n'empêche qu'on travaille aussi et qu'on mette les moyens aussi dans ce qu'on fait pour donner un bon produit. Voilà, et un bon résultat. Les moyens et le sérieux. Merci, les moyens et le sérieux pour donner un bon résultat. Et dans la conception de vos projets, à combien de pourcents compte l'avis des autres? Moi, je prends beaucoup les avis des autres. Je travaille beaucoup avec mon équipe, mon producteur. Quand je compose un chant, je lui envoie, il écoute. Mais la plupart du temps, il valide directement. C'est peut-être sur 2-3 projets qu'il a demandé de changer peut-être une phrase. Et puis c'est moi-même qui lui demande, cette phrase-là, comment tu trouves? Parce qu'il ne faudrait pas... Est-ce que tu comprends ce que je dis? Parce que lui, il a l'oreille du public. Oui. Moi, j'ai l'oreille de l'artiste. Et comme c'est le public qui écoute, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas ou qui peut être mal interprété, lui, il te dit facilement... Voilà comment les gens vont comprendre. Donc ça, il faut juste changer parce qu'on ne comprend pas bien ce que tu as voulu dire. Est-ce que Roselyne et toi, c'est ton mari seulement qui écoute? Non, pas du tout. On travaille, c'est un staff. C'est un staff et tout le monde a son mot à dire. Mais moi, généralement, je ne parle pas beaucoup. Je ne parle pas beaucoup parce que bon, tout ce qu'ils disent, si c'est pas bon, je dis. Mais tant que c'est bon, je roule avec. D'accord, je voulais demander à KS, est-ce que c'est son producteur qui est son directeur artistique en même temps? Non. Vu que c'est j'ai un directeur artistique dans l'équipe. D'accord. Alors, on était hyper ravis d'être en votre compagnie. Merci. On a voulu faire une plus longue, mais après, chez nous, les vendredis, c'est le jour des annonceurs. Ouais, le vendredi au Macron, c'est le jour des annonceurs. On va se retrouver au Koundé, à l'After Koundé. Bon show à vous. Merci. Et à tous ceux qui hésitent à prendre leur ticket, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Oh non, ne vous faites pas raconter l'événement. Si tu n'as pas encore pris ton ticket, dépêche-toi. Dépêche-toi, va dans les points de vente, tu vas prendre ton ticket. Mais quand il va ticket c'est ndega yo bo benzi yo de ba ka iso wo ticket do de ba ba si da inu ki koka ka dega men wa avion sabo wa hôtel sabo wa pas sabo ko na ko yaya bukina ye les tickets sont finis. C'est bon. Ticket est fini. Les tickets sont finis. C'est bon. Bravo. Et quant à vous, c'est rendez-vous lundi, même heure, même canal. On ne surtout pas que ce qui se passe au McDo. Et quand c'est bon. Cherche à avoir ta place au paradis si déjà t'as peur de l'eau chaude. Donc toi dans ta bouche c'est que l'ego. Oh t'es intelligent en parlant d'autre chose. Quand c'est un frère on dit bro, mais quand tes deux frères te cherchent on dit de bro. Si vous ne changez pas on va vous envahir comme ma famille Doula à Cosmos. C'est le fils de son papa qui rappe. Ils ont faim, c'est maintenant ils captent. L'évangile si t'as pas compris un c'est pas grave, y'en a jusqu'à 4. Ce tati style prenait de la hauteur mais ils n'aiment pas Dieu, il a calé le moteur. Les gens ceux qui en comptaient pour payer mouton, ils sont devenus brouteurs. Jeez,